Ça a pris. C'est bon. Voilà. Voilà. Bonsoir chers internautes, bonsoir, je suis Florent Pagny, votre humble serviteur. Très heureux de vous retrouver ce jour, ce mercredi 12 juillet 2023. Nous sommes au gymnase de l'université Tchang où vous allez découvrir comment les déficients visuels s'entraînent au judo. Et je vous assure que cela est bel et bien coordonné, supervisé et dirigé par Maître Vincent de Paul Métampa, qui va nous expliquer comment il fait, comment ça se passe, que les déficients visuels, bien évidemment, puissent bien évidemment faire dans le judo. Et je vous assure qu'il y en a qui ont des ceintures, vous entendez des bruits autour de moi, ce sont ceux-là qui sont bel et bien en train de s'entraîner. Je suis donc bienvenu sur ce tatami, comment est-ce qu'on appelle, sur le tatami, voilà, je suis sur le tatami, et bien c'est comme ça que ça se passe. Mais une seule personne, maître, c'est lui qui sait comment ça se passe, et il a une façon à lui de former les déficients visuels. Comme je vous ai dit, le Cameroun se construira avec, et ça je le dis, la participation de tous, on ne va exclure personne, y compris les personnes handicapées. Elles sont capables de tout, même de faire du sport et de compétir fait dans l'art martial. Et cela est bien évidemment supervisé et dirigé, comme je vous l'ai dit, par Maître Vincent de Paul Métampa, qui va se présenter à vous. Bonsoir Maître. Bonsoir. Voilà. Maître, dites-nous, qui êtes-vous concrètement? Moi c'est merci beaucoup. Moi c'est Vincent de Paul Métampa, encadreur de judo pour déficients visuels à l'université de Tchang. À l'université de Tchang. Mais comment ça se passe? Comment vous faites pour encadrer les déficients visuels? D'où cela vous vient? Dites-nous. En fait, vraiment, cette question, pas embarrassante, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi avec les déficients visuels, ce qui fait que j'ai cette passion pour les déficients visuels. Partout où je passe, lorsque je rencontre un déficient visuel, en cours de route, je m'arrête, ne serait-ce pour dire bonjour. Et ayant fait dans le judo, je dis, pourquoi je n'ai jamais vu aucun bon déficient visuel faire du judo? Pourquoi ne pas lancer dans cette option et former les déficients visuels? Raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai des déficients visuels avancés au niveau dans le judo et je vais vous les présenter tout à l'heure. Voilà. De toutes les façons, avant qu'on ne puisse continuer l'interview, nous allons prendre le temps de découvrir comment tu fais pour former, participer à la formation des personnes déficientes visuelles. Comment est-ce que tu fais? Vraiment, il faudrait qu'on touche d'abord du doigt, parce qu'on dit trop parler c'est maladie, nous parlons beaucoup, mais avant qu'on ne puisse, et chers internautes, vous aurez le temps de connaître davantage ce Maître Vincent, comment est-ce qu'il fait, depuis quand est-ce qu'il forme les déficients visuels, et si vous avez besoin de lui au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Sénégal, partout en Afrique, pour qu'ils viennent, même en Europe, pour qu'ils viennent former les déficients visuels dans ces pays-là, parce que il peut proposer ses services un tout petit peu partout. Je pense que vous aurez la possibilité de nous contacter à travers ces coordonnées. De toutes les façons, nous allons continuer l'interview tout à l'heure et mettre les temps qu'on puisse découvrir comment est-ce que ça se passe. Merci beaucoup. Connectez-vous, partagez le direct. Directement à la pratique. Merci. Voilà, merci maître. Connectez-vous, partagez le direct. Je vais décaler un peu, donc on va voir ce qui se passe derrière. Je vais commencer par présenter les déficients visuels sur le tapis. Oui. Il faut le savoir, aujourd'hui, nous sommes pendant les vacances. Donc, la majorité des déficients visuels sont allés en congé. Généralement, la moyenne, lorsque nous sommes sur le tapis, j'ai au moins 15 déficients visuels sur le tapis. La moyenne, c'est au moins 15. Aujourd'hui, ils sont moins de 5, mais nous allons commencer avec eux. Si c'est Joseph Junior qui est partout, ça vous êtes ceinture bleue. Ici, c'est Steph. Je vais me rapprocher de moi. Comme je disais, ici c'est Joseph Junior son pajou. Et ici c'est Steph Kwanga. Nous allons commencer directement par la pratique.
3 techniques. Après les 3 techniques, nous allons passer un peu aux exhibitions. Nous allons passer à l'époque sur la vie. 1, on met le pied. 2, on met la main. 3, on se tourne, on fléchit. 4, on se lève. Voilà. On va pas. 1, 2, 3, 4, on se lève. On revient. On gauche. Oui, comment les déficients visuels sont formés. 2, on va dans le dos. 3, 4, Font du judo. on revient. 1, Observer, toucher du doigt. Ici, on valorise les personnes en difficulté. 1, 2, 3, Partager, partager le direct. Partager. 1, 2, 3, Partagez massivement. Abonnez-vous aussi. 1, 2, 3, 4. Maintenant, nous allons passer aux projections. Partager. Ce sont les personnes aveugles. Vous voyez que le Cameroun regorge de nombreux talents. 3 fois, dans le pied. Une fois. Prêt? On commence par les points sur la vie. Prêt? 1. Voilà. Super. On se lève. 2. Même technique. 3. On passe maintenant à bloquer sur la vie. Prêt? 1. Déséquilibre avant, déséquilibre la main, non vers l'arrière. Déséquilibre la main, non vers l'arrière. 2. Super. 3. Super. Prêt. Maintenant, nous allons passer à Kogoshi. N'est-ce pas? Prêt? Kogoshi, c'est la 3e technique. Prêt? 1. Ce sont les déficients visuels qui sont formés. Ils sont formés. On vous montre comment Maître Vincent fait pour former. Comment est-ce qu'il procède pour former les déficients visuels dans la pratique du sport, la pratique du judo, cet art martial. Je rappelle qu'il y a les Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Et certainement, on aura des judokas qui seront sélectionnés, qui vont se qualifier. Ça, j'en suis certain, parce que partagez le direct et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube qui est juste à travers le lien qui est juste dans la description. Oui. Vous allez me faire un retournement, un renversement. Un retournement, un renversement. Retournement, c'est pas. On parle de retournement. Est-ce qu'on appelle? Vous voyez comment il est proche, la proximité avec ses élèves, ceux qu'il forme.
retournement, je laisse nous sommes touchés sur le banc. Nous sommes au sol, il n'y a pas de retournement. N'est-ce pas? Grâce Michael, la reste comment très bien ici. Je le pousse un peu par là. Je tape. C'est juste que je te parle. On est prêt? J'ai le plan. Ça me retournement. Vous allez pouvoir lever comme ceci vers vous, et lever comme vous le côté. Dès que vous levez, vous allez avoir La lumière n'est pas basse. Elle n'est pas basse. Comment non? allez, on se place. On juge le ring là. Oui, je vais lui Regarde le plus. Signor, je fais le bon travail. C'est ça. Tu as vu. Regarde le plus. Alors, Ça monte. Quand tu appuies, tu maintiens peut-être. alors, bien. Non, ça me manque plus ça. C'est le max. Hein. Ah non, c'est passé sur derrière. C'est bien clair. C'est clair. Partagez le direct, je vous en prie. Dans quelques minutes, il va nous expliquer comment est-ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il procède pour d'où lui est venue cette idée. Ce sont les déficients visuels qui sont sur le tatami. Hein. Il est en train de travailler avec eux. Vraiment, c'est magnifique. Il mérite d'être encouragé, d'être célébré. Et ce sera l'occasion pour nous de célébrer les personnes comme lui. Et nous invitons les autorités publiques à l'écouter, à le suivre, à le soutenir. Je crois qu'il y a un ministère des Sports au Cameroun. Il y a même un ministère de la Jeunesse et des Sports qui peuvent, ces deux ministères-là, l'encourager, le soutenir. Ça, il faut le dire. Hein. Donc, que nous sommes dirigés par des gens qui nous célèbrent par leurs valeurs. Bon. On le leur exhorte quand même. Partagez le direct chez les internautes. Je crois que c'est une minute, on va... J'ai oublié mon deuxième téléphone. Tiens, un téléphone. C'est le président. Voilà. On s'arrête. Connectez-vous. On se lève. Qu'est-ce qu'il fait? Les gens se connectent pas.
voyez comment ça se passe, les exercices sont en train d'être formés au judo. Eh bien, c'est quelque chose de formidable, de fabuleux, de vraiment magnifique, parce que on se dit avec ce genre d'initiative, chers internautes, on a décidé de valoriser les personnes handicapées visuelles et bien participer à la formation de ceux-ci, parce que on se rend à l'évidence que les gens ne parlent pas trop, ne célèbrent pas, ne valorisent pas les merveilles de ce que les merveilles que peuvent accomplir les déficients visuels, les aveugles, les malvoyants, les handicapés même en général. Eh bien, il faudrait que nous puissions montrer à la face du monde, à travers notre page, eh bien, que ces personnes-là sont capables de tout, que ces personnes-là sont capables d'énormes choses, voilà, en réalité, donc. Et c'est bel et bien la raison pour laquelle nous nous sommes donnés pour mission, eh bien, de les valoriser, de les célébrer et de célébrer ces personnes-là qui, au quotidien, sacrifient de leur temps, s'évertuent à former cela, s'évertuent à faire en sorte que eux aussi puissent bien évidemment s'intégrer. Mais alors, quand je parle d'intégration, je parle ici d'intégration véritable. L'intégration et l'insertion de ces personnes-là. Vous voyez, ce sont les déficients visuels qui sautent au temps et qui montrent en réalité de quoi est-ce qu'elles sont capables. Parce qu'il faut dire que ce pays se construira avec la participation de tout le monde. Voilà. Je vais vous faire signe. On va passer. Comment il est. Maintenant, nous allons passer. Donc, c'est ça chez les internautes. Alors, donc d'ici peu, nous allons en savoir plus. Nous allons en savoir plus sur Maître. D'accord. Bon, maintenant, vous allez vivre. Hein. Avant qu'on ne lance, avant qu'on ne commence, vous allez vivre un combat. Je dis bien un combat entre deux déficients visuels. Puisqu'il est question ici, il est question de savoir s'ils ont assimilé ce qu'on vient de leur apprendre, et question de vous démontrer aussi, ce qu'elles sont bien évidemment capables de faire. Et c'est la raison pour laquelle, chers internautes, nous vous demandons de partager. Ça, c'est une supplication. Parce que cela doit être vu partout. Et ça, je vous le dis, je vous le dis, cela doit être vu partout. Nous allons tous ensemble regarder le combat. Allez, voilà un combat entre deux déficients visuels, regardez. Regardez bien ce combat de titans. Si Francis Ngannou nous écoute, je pense qu'il serait très heureux. Francis Ngannou, voilà, le boxeur. Ici, nous sommes dans le judo. Ouais. Déjà, nous profitons pour saluer tous les judokas. Regardez bien ce combat. Ce sont les déficients visuels qui sont sous tatami. Les aveugles, les malvoyants, voilà. Ils sont sous le tatami, voilà. Et ce sont les différentes activités qui se passent ici. Et vous voyez comment nous sommes capables d'accomplir de merveilleuses et de grandes choses. Vous voyez, chers internautes. Eh bien, parce que nous sommes mal gouvernés par des gens méchants, eh bien, ils ne peuvent pas valoriser ça. Cela se fait depuis pas mal de temps. Alors,
peut voir Maître Vincent se démerder sur le tatami pour coordonner les entraînements, le combat. Ouais. Voilà. Le combat est terminé. Eh bien, le combat étant terminé, mesdames et messieurs, nous allons donc d'ici peu interviewer Maître qui va nous dire comment est-ce que ça se passe, depuis combien de temps. Et on va également prendre quelques compétiteurs. Voilà. Maître, tu es prié de venir quand même avec quelques compétiteurs parce que... Oui. Voilà, parce qu'il faudrait qu'on puisse prendre bien évidemment le sentiment de quelques compétiteurs. Ils vont nous dire comment ça se passe. Ils vont nous dire comment ça se passe. Monsieur Junior, voilà, bonjour. Comment vous allez? Je vais pas très bien. Alors, présentez-vous aux internautes, voilà. Je me nomme Joseph Junior Sampaju. Oui. Ceinture bleue, 5e grade. Ceinture bleue, 5e grade. Mais depuis combien de temps vous vous êtes lancé dans cette art martiale qu'est le judo? J'ai commencé le judo dès mon entrée à l'université en 2018, plus précisément. Oui. Lorsque je suis arrivé, la première personne que j'ai rencontrée, c'est le maître Metampa Vincent, Oui. qui m'a d'ailleurs, je veux dire quoi, qui m'a d'ailleurs conseillé le judo. Oui. Puisque sur la fiche de sport, j'avais choisi l'athlétisme et une autre activité. Oui. Lorsque je suis arrivé pour déposer ma fiche à la CASA, il m'a donc conseillé de venir voir comment ça se passe au judo. Et une fois que je suis arrivé le premier jour, l'accueil a été chaleureux et le travail a été bien fourni, ce qui m'a permis de continuer jusqu'à nos jours. Voilà. Donc, je rappelle, quand Joseph Junior vous parle du remplissage de la fiche, en réalité, il s'agit ici de la phase de préinscription à l'université. Donc, c'est quand il se préinscrivait à l'université. Lorsque vous vous préinscrivez à l'université, il y a une fiche de sport que vous remplissez après que vous ayez choisi la filière et tout. Donc, vous remplissez également une fiche de sport. Donc, il a préféré, il a choisi de l'athlétisme et finalement, il est tombé sur Maître Vincent de Paul Metampa qui lui a conseillé de faire plutôt du judo. Et aujourd'hui, il est ceinture bleue, 5e grade. Voilà. Je tiens déjà à souligner aux internautes que Junior est titulaire bien évidemment d'une licence en sciences juridiques et politiques ici à l'Université de Jean. Donc c'est un étudiant, voilà, et diplômé, lettré, donc c'est un intellectuel en tout cas. Voilà, Monsieur Junior, quelles sont effectivement tes motivations quand tu entres dans le judo? Comment ça se passe? Tu parviens, tu aimes l'amour. C'est quoi le déclic? Tu commences à aimer le judo? Avant toutefois d'entamer le judo, Oui. je suis à la base un passionné de l'activité sportive. Oui. J'étais auparavant un athlète. Ouais. Et plus tard, quand je me suis retrouvé dans le judo, au fur et à mesure, j'ai également développé une passion pour cette activité. Oui. Ce qui me fait aujourd'hui travailler en continu. Et je voudrais le lendemain avoir une ceinture noire, être maître en fait. Être maître. Oui. Et plus tard, pouvoir transmettre mes connaissances en judo aux autres. À côté de ça, je voudrais bien évidemment participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Oui, voilà. Oui, et pour représenter mon pays et espérer pouvoir soulever le drapeau de mon pays au plus haut niveau. Voilà, c'est bien. Voilà, Junior, ça c'est clair et je pense que tu y parviendras parce que tu as participé à de nombreuses compétitions où tu es sorti quand même vainqueur. Bien évidemment. Voilà, donc félicitations. Chers internautes, c'est Joseph Junior Sampaju. Voilà. Et
judokas, étudiants. Donc, je vous ai dit que ce pays, nous allons le construire et il se construira avec la participation de tous, de tout le monde, et on ne va exclure personne. Donc, Joseph Junior souhaite, dans le sport de judo, être maître afin de transmettre ses connaissances à d'autres déficients visuels ici et à d'autres valides, parce qu'on peut aussi entraîner les valides, c'est-à-dire les personnes clairvoyantes. Voilà. Voilà, merci Joseph Junior. On va certainement et sans doute prendre J'ai un dernier mot à dire. Oui, un dernier mot, Junior. Je voudrais par là remercier tous mes maîtres qui n'ont fini aucun effort jusqu'à présent pour pouvoir me soutenir jusqu'au niveau où je suis. Oui. Je leur remercie surtout pour leur patience et leur dévouement pour le judo. Ils sont nombreux, maître Metampa Vincent, maître Feuzeux Alain, maître Chateau, maître Nana, ils sont nombreux, la liste est exhaustive. Et à côté, je voudrais conseiller mes semblables non-voyants et d'autres types d'handicap de venir faire le judo, car c'est une passion. Venez et vous verrez. C'est un Merci. Bon grand sport en tout cas. Merci Junior, merci pour ce dernier mot et pour cette édification, parce qu'il commence par remercier tous ses maîtres. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre Steph? Voilà. Bonsoir Steph. Bonsoir. Vous parlez un peu fort, je vous en prie, parce que voilà. Regardez devant vous. Voilà. Regardez la caméra, voilà. Mais Steph, comment qui es-tu réellement, Steph? Bon, moi c'est Steve Kora, Oui. étudiant en master en psychologie. Oui, vous êtes étudiant en master 1 psychologie. Mais comment est-ce que ça commence avec le judo? L'amour du judo, ça part d'où? Ça commence comment? L'amour pour le judo, pardon. À la base, on ne peut pas trop dire l'amour du judo. Oui. J'ai fait la rencontre de Ben Metampa, je marchais au sein du campus. Oui. Et il m'a abordé. Il m'a parlé du judo pour déficients visuels. Oui. Et je lui ai dit, à une occasion, je vais passer voir de quoi il s'agit. Et c'était au début de l'année scolaire 2022-2023. Je suis venu, j'ai assisté, il a commencé les entraînements et l'amour du judo s'est développé naturellement. Du coup, je commence à être régulier, à évoluer petit à petit. Voilà, et tu es quelle ceinture déjà? Tu as quelle ceinture déjà? Ceinture jaune deuxième grade. Ceinture jaune de deuxième grade. Voilà, Steph Konga, voilà. Mais Steph, tu es quand même dans le judo, mais dis-moi, à combien de compétitions est-ce que tu as déjà eu à participer? Bon, pour le moment, je n'ai pas encore eu à participer à des compétitions de judo. Mais il y a des compétitions qui sont prévues pour les vacances. Et qui arrivent. Voilà. Mais comment ça se fait la transmission? Comment ça se fait la transmission? Comment maître parvient à vous faire assimiler les techniques de combat, les techniques de... voilà, les techniques, mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu parviens à assimiler, puisque maître vous forme? Parce que les internautes veulent savoir. Tu es non-voyant, mais tu fais comment pour assimiler toutes ces techniques-là? En fait, l'apprentissage du judo se fait de deux façons. Premièrement, le maître transmet les consignes oralement. Mais avant de transmettre les consignes oralement, il y a eu la phase du learning by doing. La phase de learning by doing, c'est-à-dire apprendre en faisant. C'est-à-dire il décrit la technique et une fois qu'il décrit la technique, il applique cette technique sur moi. Et du coup, je dois répéter la même technique qu'il vient de me faire. Voilà. Et une fois que nous sommes sur le tatami, il donne la consigne et j'applique juste la technique. Exact. Mais on est très heureux, hein. Mais ça c'est clair. De toutes les façons, Maître va nous expliquer. Maître va nous expliquer de fond en comble comment ça se passe, comment il parvient à vous transmettre. Mais un dernier mot, d'où est-ce que tu comptes arriver avec le judo? Est-ce que tu souhaites également être... Bon, c'est une question un peu banale comme ça. Être à Paris en 2024 pour les Jeux paralympiques?
Ouais, c'est un souhait que je partage. Un rêve en commun, un rêve que je partage en commun avec Junior. Oui. Mais on va dire que je suis encore à mes débuts et je fais mon nid petit à petit. Donc, ce qui vient, on prend et on dit merci, on prend avec deux mains. Ah, c'est bien, l'humilité. L'humilité précède la gloire en tout cas. Moi j'apprécie ton humilité, tu es humble et c'est quelque chose de bien, quelque chose d'appréciable et nous sommes très heureux pour ça. Mais dis-moi, comment est-ce que tu aimerais être soutenu dans le judo? Bon, pour être soutenu dans le judo, ce serait déjà bien que plus de déficients visuels s'intéressent à cette discipline. Nous aimerons avoir plus d'équipements, avoir des documents de judo transcrits en braille pour permettre un apprentissage oral et faire en sorte que dans le pays, les académies de judo ouvrent leurs portes aux déficients visuels qui sont dispersés dans le pays et qui aimeraient pratiquer une activité physique régulièrement. Voilà, merci, ça c'est clair. Je pense que le recteur de l'université de Tchang, il doit écouter. D'ailleurs, nous allons lui envoyer tous les liens et tout. Je pense que l'université, en tout cas à travers Maître Vincent de Métampa et les autres, et les internautes qui sont un tout petit peu partout, comprendront. Et pourquoi pas, je pense qu'il faudrait même que cela se pratique un tout petit peu partout, que vous puissiez voyager pour voir. Et quand je parle de voyage, sous le couvert de l'université bien sûr, et que l'université fasse tout et tout à travers Maître Vincent, Maître Feuzeux, pour bien évidemment encore plus valoriser le judo pratiqué par les déficients visuels. On est très heureux pour ça. Voilà. Merci Steve Konga. Merci pour votre parole. Voilà, le plaisir est vraiment partagé. Voilà. Maître Vincent, on va certainement commencer avec toi. Dis-nous, maître, depuis quand est-ce que tu as commencé à pratiquer le judo? Moi-même, personnellement. Personnellement, il commence à pratiquer le judo depuis 2001. Depuis 2001 à Gawa. Je commence à pratiquer le judo depuis 2001 à Gawa. Et c'est depuis 2003 que je commence à encadrer les déficients au judo. Voilà. J'avais commencé à encadrer. Effectivement, tu insistes sur la question. Allons-y. Merci beaucoup. J'avais commencé à Gawa encadrer le déficient soumien au nom de Abdulaziz Ramadan. Oui. C'était deux. Oui. Et en 2003. Et puis en 2003. À quel niveau? Au nord? Au nord à Gawa, plus particulièrement au Sénagès de Gawa. Au Sénagès de Gawa. J'ai commencé le jeu à Gawa en 2000. Oui. Et en 2003, je commence dans l'encadrement des déficients visuels, plus particulièrement en ce moment-là, déficients physiques soumiens. Oui, les déficients auditifs. Déficients auditifs. Donc vous commencez, tu vas me permettre de te tutoyer. Non, pas de problème. Tu commences à former les déficients en général à partir de 2003. 2003, ça fait 20 ans. 20 ans. C'est beaucoup, hein? 20 ans. 20 ans. Et dis-nous comment ça se passe. Puisque tu commences avec le sourd-muet, bon, sourd-muet lui il voit. Oui. Mais oui, comment ça se passe? Comme je vous dis, Oui. avec le sourd-muet, je peux dire que je parle déjà leur langue. Donc, tu sais communiquer avec eux. Communiquer avec eux, Oui. je peux dire ça. Parce qu'avec lui, il faut beaucoup de gestes. Oui. Puisque lui, il voit, Oui. il ne parle pas, il n'entend pas, il voit, et tu fais les signes, tu essaies de parler, et lui, il voit les gestes de ta bouche, et il fait ce que tu veux parler. Voilà. Donc avec lui, c'est comme ça que j'ai commencé avec lui. Aujourd'hui, il est ceinture noire première dame de judo. Oui. Abdulaziz Ramadan. Ah, il est au nord? Il est au nord, il est au nord. D'accord. Mais dis-nous, quand est-ce que tu commences avec les déficients visuels, avec les aveugles et malvoyants? Je commence à être déficient visuel avec les aveugles, déficients visuels, plus exactement en 2014 à Yaoundé. À Yaoundé. À Yaoundé. Donc là, tu as quitté Gawa. Je quitte Gawa. Oui. Là, tu quittes Gawa. Oui. Et tu commences en 2014. En 2014. Plutôt à Yaoundé. Plutôt à Yaoundé. Avec les déficients visuels. Avec les déficients visuels. Oui. Comment ça se passe? Jusqu'en 2010, Oui. j'ai réussi le concours de l'INGS. Exact. Le concours de l'INGS. l'INGS. Oui, je rappelle aux internautes que vous êtes professeur de sport. Exactement, voilà. J'ai reçu le concours de l'INGS. Je sors en 2014 où je rencontre qui s'appelle Bakala. 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 Oui. Où je rencontre Bakala.
Je m'entretiens avec lui, il était réticent. Je dis non, je sais que tu es déficient visuel, mais je pense que je peux faire le judo. Il dit, vous croyez, mais je dis, vous pouvez le faire. C'est comme ça que je l'amène faire le judo. Aujourd'hui, il ne joue qu'à mon nom parce que, grâce à moi, il a découvert un pan de sport. Oui. Donc, je commence avec lui doucement. En 2014, puis on m'a fait au lycée Blaine de Malmayo, puis le chef d'école. Et puis au lycée Blaine de Malmayo, là, je n'ai pas eu, je peux dire, je n'ai pas eu à rencontrer des déficients visuels dans cette zone-là. Bien sûr. C'est ce qui fait que je me sépare des déficients visuels. Chance pour moi, en 2018, on m'a fait à l'université de Tchad. Ça fait à l'université de Tchad en 2018. 2018, oui. Lorsque j'arrive à l'université de Tchad, je peux dire la première semaine, partout dans la campus de Marche, je rencontre des déficients visuels. C'est comme ça que je tombe sur Joseph Junior Saint-Pajou, qui aujourd'hui ceinture bleue de judo. 5e grade, il nous a dit. Exactement, ceinture bleue de judo. Et on dit c'est ceinture bleue, 5e Q. 5e Q. 5e Q. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle ça. Merci, on apprend tous les jours. J'apprends en même temps. Exactement. Ça, c'est clair. Je le rencontre au judo, je le rencontre à l'extérieur, il a dit, mais comment vous appelez? Il se présente, il dit, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez faire un sport avec? Non, moi je fais déjà le golf, le football des adultes, je ne pense pas que non. Venez essayer, je vais vous dire. C'est comme ça que je viens pour ses débuts. C'est un peu difficile. Mais bien après, il a pris le goût. Il a pris le goût. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous le voyez très avancé. Je vous rappelle que sans m'inventer, Junior est le déficient visuel le plus gradé au Cameroun au judo. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'eux. Non, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Je confirme. Je confirme. Et vous êtes, et il n'y a pas que lui, hein, que vous êtes en train de former même en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas que lui. Vous formez une panoplie de déficients. Je rappelle que les examens étant terminés, que ce soit au lycée, la session normale étant terminée à l'université, les résultats même étant déjà proclamés, beaucoup de déficients visuels sont partis en congé. Voilà, donc ce qui fait qu'en ce moment, ils sont très peu qui sont là, puisque ils sont, du moins chacun est retourné dans sa famille respective, et c'est pas évident. Mais dis-nous, depuis que tu travailles avec les déficients visuels, est-ce que l'État t'accompagne? Je rappelle que tu es enseignant de sport, mais les vêtements, c'est-à-dire les maillots pour se faire former, les judogi, les judogi, le kimono. Ils font le kimono en japonais. Comment est-ce qu'ils font pour les avoir? Comment vous dire, c'est ma passion. Ma passion dans le sens où je les prends comme ça, on travaille avec eux. Si vous avez bien constaté, Step a juste le haut. Le haut, il n'a pas le bas, il n'a pas la ceinture. Et pour vous dire, ce haut que Steph a, c'est un ancien haut de junior. Il a donné ça à Steph, à son confrère, pour l'encourager. Sans vous mentir, c'est très difficile parce que je suis encore seul dans ce domaine. Je ne suis pas encouragé. Je ne suis pas, je ne suis pas sponsorisé, soutenu, je ne suis pas soutenu. Je me lance seul, mais je pense que ça va aller. Je crois que tu me disais en off que parfois tu es obligé de débourser ton propre argent pour aider peut-être les différents élèves à acquérir un tout petit peu de matériel. Exactement. J'ai eu à fournir des kimonos dans le judogi à quelques déficients visuels. Eux ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont en déplacement à cause des congés, comme nous avons dit, ils sont en congé. Sinon, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais je le fais. Même l'agent de taxi, chaque fois, je suis obligé de les flatter. Je dis, bon, viens, je vais te payer ton Je veux payer ta moto, oui, tu peux taxi, oui. Les enfants, oui. Voilà, oui, parce que effectivement, c'est pas aussi facile, hein, ça on le constate. Ça veut dire que, quelles sont les difficultés effectivement que tu rencontres au quotidien? Donc ce sont ces difficultés-là. Je pose la question autrement. Exactement. Comme vous avez dit, difficulté là, c'est ma première difficulté que je rencontre avec les déficients visuels, se situe au niveau de la logistique. Il n'y a pas de logistique, c'est pour dire le matériel surtout. Parce qu'ils sont convaincus. Ils sont nombreux, ils sont une quinzaine. Imaginez qu'ils sont une quinzaine sur le tapis, et que sur les 15 qui sont sur le tapis, il n'y a que 4 personnes qui ont la tenue. Ça fait une évolution. Ça freine l'évolution.
4 personnes sur 15 personnes qui ont la bonne, L'apprentissage. ça freine l'apprentissage, ça freine l'évolution. Voilà toutes les premières difficultés. Sinon, le reste, je ne peux pas dire je gère, mais la plus grande difficulté, c'est les tenues là. Si ces enfants ont les tenues et sacrifient juste un peu de temps, vraiment, ils ne seront pas déçus de leur formation dans le judo ou des salles de jeu. Ça c'est clair, maître. Vraiment, nous sommes très. Vous le comprenez, hein, vous entendez, hein, chers internautes. Donc, maître Vincent, effectivement, nous fait part de ces difficultés qui se trouvent principalement au niveau de la logistique, le matériel adapté, que ce soit les judogi, les kimonos, autres. Mais combien coûte un judogi? Juste comme ça, je demande ça vaguement, comme ça coûte combien? Nous allons dire, sur le marché, comme on dit la friperie, Oui. un kimono à la friperie comme nous avons au Cameroun, la moyenne c'est 15 000 francs. 15 000 francs la moyenne. 15 000 francs la moyenne à la friperie. Mais maintenant, si vous voulez quelque chose de boutique, ça va à partir de 100 000, 150 000. Donc, un kimono neuf, boutique, ça va dans les 100, 150 000. Mais dans la friperie, c'est-à-dire ce qui a déjà été utilisé, il faut débourser Au moins 15 000 francs. 15 000, c'est pour les, précisons, j'allais oublier, disons 15 000 c'est pour les petites tailles. Maintenant les tailles comme junior et autres, 20 000 à montant. 20 000 francs en montant pour les grandes tailles. Donc, et ça c'est la friperie. Vous comprenez très bien, chers internautes, Maître Vincent a bel et bien besoin d'être soutenu, d'être accompagné. Et nous invitons par ailleurs le ministère des Sports, le ministère de la Jeunesse et des Sports aussi, le ministère de l'Éducation physique, le ministère de l'Éducation physique et des Sports, et le ministère de la Jeunesse et des Sports, de voir dans quelle mesure soutenir Maître Vincent parce qu'il se bat à sa manière à promouvoir non seulement la personne handicapée, les talents des personnes en situation de handicap, il se bat aussi à valoriser les personnes en situation de handicap et il se bat sur le plan sportif à ce que ces personnes-là soient intégrées socialement et il se bat à l'insertion de ceux-ci dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'une personne handicapée, c'est-à-dire, maître, quelqu'un m'a posé la question un jour, puisque je suis déficient visuellement aussi, quelqu'un me posait la question, mais quand tu restes debout comme ça, est-ce que tu ne peux pas tomber? C'est-à-dire que les gens n'imaginent pas ne parviennent pas à imaginer que la personne est handicapée peut elle aussi pratiquer du sport. Donc, Maître Vincent a bel et bien besoin de soutien. Nous invitons aussi tous les ONG, c'est-à-dire toutes les ONG à bien évidemment soutenir à leur manière Maître Vincent parce que nous savons qu'il y a bien et bien des hommes de bonne volonté et aussi nos internautes parce que nous sommes suivis par beaucoup d'internautes. Vous êtes plus de 3 000, plus de 10 000 à nous suivre. Vous nous suivez dans tout le monde entier, que ce soit lorsque nous allons partager cela. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, vous aussi, vous pouvez soutenir Maître Vincent. Alors, Maître Vincent, si un internaute veut te soutenir, si, je ne sais pas, un responsable du ministère des Sports gabonais, ivoirien, béninois, burkinabé, togolais, veut te contacter, nigérien, veut te contacter pour que tu puisses aussi, bien évidemment, former les déficients visuels de leur pays. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Pour me contacter, quand vous demandez, pour me contacter, je suis à l'université de Tchang. Vous êtes à l'université de Tchang déjà. Pour me contacter, c'est facile. L'université de Tchang n'étant pas autant que Vincent de Paul, encadreur de judo, particulièrement pour déficients visuels, vous allez me trouver. Voilà, maintenant, Maître Vincent mettant, on va le répéter, Maître Vincent mettant l'université de Tchang au Cameroun, Maître Vincent mettant pas encadrant de judo pour déficients visuels. Mais il faut quand même souligner, vous n'encadrez pas que les déficients visuels. Hein. Exactement. Donc il a juste décidé d'intégrer parmi les élèves qu'il forme les déficients visuels. Parce qu'il est encadreur de judo de manière générale. Voilà.
Autre moyen de vous contacter. Autre moyen de me contacter, pour me contacter sur Facebook. Oui, sur Facebook. Facebook, en tapant juste Vincent de Paul, Oui. Tampa, vous allez me contacter sur Facebook. Vincent de Paul Métampa. Vous allez me contacter sur Sur Facebook. Facebook, donc vous tapez Vincent de Paul Métampa, on peut épeler, on peut avoir les orthographes. Vincent de Paul Métampa. Vincent, comme vous le comprenez, Oui. V-I-N-C-I-N-T, C-E-N-T, oui. 2 à part, Oui, deux Paul, à part, deux Paul. à part, Paul P-A-I, Oui, L. Métampa, comme vous le comprenez en français, M-E. M-E-T-A-M-P-P-A. Oui. Vous pouvez aussi me contacter par WhatsApp, Par WhatsApp. au Oui. 6 74 674 44 44 41 41 10 10 au 6 97 On va répéter. 674 44 44 41 41 10 10. Oui. et au 6 97 697 42 42 54 54 27 27. 697 42 54 27. Voilà. Donc, ça sont les numéros par lesquels vous pouvez contacter Maître pour l'aider, pourquoi pas avec les dons de kimono, et les dons de judo et autres. Oui, sans oublier monsieur Florent Pani. oui, Maître. Sur Facebook, pour ceux qui visitent, vous allez constater que j'ai créé une page de jeu pour déficients visuels au Cameroun. Voilà. Vous tapez simplement déficients visuels au Cameroun. Vous allez voir une page pour le jeu uniquement pour déficients visuels au Cameroun. Allez maintenant même taper déficient visuel au Cameroun. La page va s'afficher et vous allez vous rendre compte que c'est une page dédiée au judo pour déficients visuels. Donc vous allez encore découvrir plus de merveilles, chers internautes. Donc nous sommes comme ça sur le tatami et je suis accompagné de Maître Vincent qui a décidé de former, mais alors de former, et il nous fait savoir qu'il forme depuis 2003 les personnes handicapées. Et aujourd'hui nous sommes en 2023, bientôt 2024. Ça fait 23 ans qu'il forme. Il est plus que urgent, plus que, comment je veux dire ça, il est plus qu'important, plus qu'urgent de le soutenir. Et alors de le soutenir de manière véritable, de toutes les manières. Donc quels que soient les soutiens, nous serons ravis bien évidemment de les recevoir. Et c'est une valeur qu'il faut célébrer. Nous invitons donc tous les ministères au Cameroun et pourquoi pas même la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Le sport, c'est le sport d'abord, à pouvoir bien évidemment soutenir parce que Samuel Eto'o, il nous suit. Chef Jacques à rappeler, Samuel Eto'o nous suit. Donc la Fédération camerounaise de football, c'est vrai que nous tirons sur elle, mais elle suit et ils peuvent à leur manière soutenir Maître Vincent de Paul Métampa qui bien évidemment nous soutient. Oui, Maître, un dernier mot. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier beaucoup pour cette interview. Oui. À remercier aussi le recteur de l'Université de Tchang qui a permis que les déficients visuels puissent faire du judo, on peut dire faire du judo sur l'Université de Tchang. C'est déjà un grand merci. 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 Je remercie aussi le président de la Fédération camerounaise de judo, de sport pour déficients visuels, au nom de Norbert Kimbi, qui ne cesse de communiquer avec moi pour me dire mon fils, travaille, je me bats pour toi, travaille, ça va payer un jour. Je tiens, même si ça ne me paye pas encore, je sais qu'un jour ça va payer. Merci beaucoup à tous, merci pour le soutien. Merci chers internautes, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés attentivement. Partagez le direct, d'ailleurs on va le partager encore plus tout à l'heure. Et nous vous remercions de nous avoir suivis très attentivement. Tout de suite pour un nouvel épisode, une nouvelle découverte. Et pour une nouvelle découverte, et je vous assure que cette fois-là, vous serez encore plus surpris. Alors,
Bien des choses à vous. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Tu coupes mon frère. Coupez.